C'est parti pour cette deuxième vidéo sur la création de ton site web. Donc au sommaire, on va simplement trouver et installer ton template sur ton site WordPress. On va corriger ton template parce qu'il peut y avoir des soucis de code dans certains templates. Certaines ne sont pas forcément en français, donc on va voir comment les traduire en français, comment les corriger pour qu'ils soient bien optimisés pour Google. On va le personnaliser pour que tu puisses avoir un design qui soit sur ton blog à ton image. On va ajouter les plugins. Donc rappelle-toi, les plugins, c'est comme les applications sur les smartphones. Tu peux en télécharger plein qui vont apporter des fonctionnalités supplémentaires à ton site web. Si tu n'as pas de logo, je te montrerai comment faire pour en créer un ou encore en commander un si vraiment tu veux un logo professionnel. Ensuite, on va rédiger tes pages principales, page d'accueil, page à propos, page contact et on va mettre en place ton menu. Donc on va installer ton template sur ton site WordPress. Donc avant de l'installer, il faut en trouver un. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, un thème ou un template, c'est un design tout fait, créé par des développeurs amateurs ou professionnels. Il en existe des milliers de toutes sortes. Toi, il va falloir que tu passes beaucoup de temps pour choisir le tien, parce que ça va vraiment être le design de ton site. Un template, c'est compliqué à changer une fois que le site est déjà fait, que tu as ajouté plein de pages qui vivent depuis un moment. Donc c'est vraiment un choix très important à faire. Tu peux déjà aller dans WordPress, apparence, thème, on va y aller tout à l'heure, je vais te montrer. Tu as déjà une panoplie gratuite de thèmes que tu peux déjà tester. Moi, je te conseille pas de choisir un thème gratuit, c'est l'erreur que j'ai fait au début quand je me suis lancé. Les templates payants ont beaucoup plus de fonctionnalités, ils sont mis à jour beaucoup plus souvent. Il y a un soutien derrière, un support, donc tu peux poser des questions si jamais tu as un bug ou si jamais tu as des soucis techniques, tu as besoin de mettre en place ton thème. C'est souvent livré également avec un mode d'emploi. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de personnalisation qui sont possibles. Ces templates qui sont également beaucoup mieux faits pour le référencement naturel. Donc un template premium, ça coûte entre 40 et 60 euros. Moi je te dis voilà, investis plus pour gagner plus, tu vas voir que tu vas y gagner sur le long terme. Donc comment trouver un bon template? Donc je t'ai mis ici les critères importants, on va aller le voir directement après sur le site en ligne. Comment faire pour trouver un template. Le premier critère, il faut qu'il soit responsive design. Responsive design, ça veut dire que le site, il faut qu'il soit adaptable mobile, tablette et desktop. Il faut qu'il soit adaptable tout support. La plupart le sont aujourd'hui, mais ils sont plus ou moins bien adaptés. Et voilà, aujourd'hui, il y a plus de 50% des visiteurs qui vont arriver sur ton site depuis le téléphone, depuis le mobile. Donc il faut absolument que ton site il soit adaptable pour le mobile. Il faut également qu'il soit facile à utiliser. Donc je vais te montrer 2-3 outils qui peuvent être livrés avec des templates qui sont intéressants, qui permettent de faciliter beaucoup de choses. Il faut également qu'il y ait un mode d'emploi avec ce template. Il faut qu'il soit traduit en français, ou au moins traduisible. Ça c'est vraiment essentiel parce qu'il y a toujours quelques mots un petit peu en anglais sur le template. Donc c'est mieux pour l'internaute que tout soit en français. Et c'est également mieux pour le référencement que toutes les pages soient bien en français, qu'il n'y ait aucun mot en anglais. Ensuite, il faut qu'il soit bien codé, donc je t'expliquerai ça tout à l'heure. Et ce que tu peux faire, on l'avait vu dans la vidéo numéro 2 ou 3, tu peux utiliser le détecteur de thèmes WordPress si jamais tu as des concurrents ou des sites que tu aimes bien, que tu as trouvé sur Internet dans ton étude de la concurrence, des sites qui utilisent WordPress qui te plaisent. Tu peux utiliser le détecteur de thèmes de WordPress pour savoir quel thème utiliser et prendre le même. Donc on va aller voir directement sur le site, il s'appelle themeforest.net, c'est une bibliothèque de templates en ligne. Donc là, je suis sur le site test, donc on avait installé au début. Comme je te l'ai dit, tu peux déjà aller ici dans Apparence, thème. Tu vas avoir ton thème qui est déjà installé de base par WordPress. Ici, 2017. Si tu vas ici en haut, Ajouter. C'est ici que tu vas pouvoir ajouter un nouveau thème. Et ici, tu as une petite bibliothèque de thèmes qui sont gratuits. Que tu peux déjà avoir un petit peu prévisualisé, avoir un aperçu des fonctionnalités de ce que ça peut, voilà, de comment ton site peut être une fois terminé. Moi je te conseille vraiment pas de le faire, mais si vraiment tu veux pas utiliser un thème premium, comme je te dis ça vaut environ entre 40 et 60 euros. Si vraiment tu veux pas, tu peux toujours utiliser ces templates qui sont ici, mais je te conseille vraiment d'utiliser un thème premium. Donc le thème premium, je t'ai mis le lien dans l'annexe, il faut que tu ailles dans themeforest.net, donc c'est ici. Voilà, je t'ai mis directement l'URL pour trouver des templates WordPress parce que sur ce site, c'est une grande bibliothèque en ligne. Tu as beaucoup de choses pour tout et n'importe quoi. Donc je suis bien le lien que je t'ai mis en annexe pour accéder aux templates vraiment spécifiques pour WordPress. Donc ici, voilà, tu as toute la bibliothèque. C'est comme un site e-commerce, hein, tu as les filtres ici suivant la thématique de ton entreprise. Tu as des sites qui sont vraiment dédiés aux photographes, au sport, au marketing, pour les e-commerce. Voilà, tu as des templates un peu dédiés à tout. Tu peux cliquer ici, tu as le nom ici, les principales caractéristiques, le prix qui est là.
Donc moi je t'en ai sélectionné quelques-uns. Il y en a beaucoup dans le fichier annexe, donc il y a des templates spécifiques pour le blogging, pour le e-commerce, pour ceux qui veulent créer un portfolio, par exemple les photographes, pour ceux qui veulent créer des web apps. Et après pour tous les autres, il y a des templates qui sont un peu plus globales. On peut vraiment tout faire avec, qui sont vachement plus personnalisables. On va y revenir. Le premier que je vais te présenter, c'est ici, celui-là, MediaMart, qui est un thème spécifique pour les e-commerce. Donc tu vois ici tout ce qui est marqué WooCommerce. Ici, WooCommerce, en fait, c'est un plugin qui est dédié au e-commerce sur WordPress. C'est-à-dire que ton site WordPress, à l'origine, WordPress, c'était des blogs, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, blog et site web, ça veut dire exactement la même chose. Et tu installes le plugin WooCommerce, c'est vraiment celui qui est dédié au e-commerce. Et du coup, en l'installant, tu transformes ton site en e-shop pour faire du e-commerce. Donc quand tu arrives ici sur la page d'un template, il faut que tu regardes quelques informations. Tu peux descendre un petit peu en bas à droite ici, voir quand est-ce qu'il a été mis à jour pour la dernière fois. Sachant qu'un template, ça se met à jour peut-être tous les 6-7 mois. C'est pas quelque chose qui se met à jour souvent, parce que c'est quand même des gros dossiers, c'est du gros boulot. Tu peux voir ça, tu peux voir le nombre d'avis. Donc la dernière mise à jour, il faut qu'au moins que ce soit dans les derniers 6 mois, elle ait été mise à jour. Tu regardes les avis, tu vois un petit peu les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce template, est-ce qu'ils en sont contents ou pas. Et ici, tu as toutes les fonctionnalités, un petit peu, c'est la vitrine de ce template. On essaye de donner le maximum d'infos pour que tu puisses aller voir à quoi ça peut ressembler. Donc là, voilà, tu peux cliquer. Non, là, il ne monte pas en plus gros. Donc ça, on va aller le voir après, je vais te montrer. Tu descends un petit peu. Moi, ce que j'avais remarqué qui était sympa, donc là, il est compatible WooCommerce. Ça, c'est important parce que il y a beaucoup de thèmes qui sont compatibles mais qui ne sont pas forcément faits pour. Donc, ça donne un design qui n'est pas forcément génial. Là, il te dit qu'il est compatible avec WooCommerce. Il a été créé pour WooCommerce. Donc, c'est l'idéal. Si tu as un site e-commerce, c'est parfait. Ensuite, là, il est optimisé pour la version mobile. Donc, on a vu qu'il est responsive design. Ça, c'est super intéressant. Il utilise Visual Composer, donc moi j'ai choisi beaucoup de templates à te proposer dans le fichier annexe qui utilise ce plugin là. C'est un plugin, ce qu'on appelle un plugin builder, qui permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi, de personnaliser au maximum ton site web. Si tu ne l'as pas, en fait, tu vas être assez limité par rapport à ce que te propose le template. Tu vas pouvoir ajouter des photos, ajouter des textes, ajouter des sliders par exemple, ou des boutons de contact, tout ça. Avec Visual Composer, c'est très pratique. Tout dépend de la version qui est installée. Tu peux le faire en front office, c'est-à-dire directement dans la version visible du site et pas dans le back office. Donc ça c'est intéressant, c'est un plugin qui est payant, qui coûte 34$, donc c'est écrit ici. Et quand tu achètes ce template, il est livré gratuitement dedans. Donc ça c'est vraiment génial. Tu as d'autres composantes comme ici Slider Evolution qui te permet de faire des gros sliders en home page ou sur une autre page qui coûte aussi 25$, qui est livré gratuitement dedans. Voilà, tu as beaucoup d'informations qui sont ici. Et quand tu descends tout en bas, en règle générale, tu as un petit résumé de toutes les fonctionnalités. Donc si je descends là, j'ai quelques avis encore ici. Bon, c'est souvent en anglais, hein. De toute façon tu peux traduire un petit peu avec Google Translate, mais la plupart c'est des thèmes anglais. Voilà, ici j'ai tous les composantes. Donc ce que je peux voir, voilà, il y a un live, celle des révolutions, on l'a vu. Ce qui est intéressant, moi, que je voulais voir, voilà, là il est traduisible. Donc on a les fichiers langage qui sont installés, donc on peut les prendre pour traduire le site, ou peut-être qu'il est déjà traduit en français. Sinon après je t'explique comment faire pour traduire ton site en français. Il est responsive, donc pour adaptable sur mobile, sur tablette, adapté pour le SEO, pour la rapidité du site, donc c'est un site qui est déjà rapide. Voilà, donc il y a beaucoup d'infos. Le plus important, c'est que tu vois, je l'avais vu, je l'ai peut-être loupé ici, mais il y a un fichier de démo qui est là, qui te permet d'installer le démo. On va aller le voir de suite. Quand tu cliques en haut sur n'importe quel thème, tu peux aller ici dans Live Preview. Et tu as une version du site, une version démo finalisée, donc qui te permet de voir ton site à quoi il pourrait ressembler si tu remplaçais les photos, les textes, les infos qu'il y a sur ce site par les tiennes. Voilà, donc pour avoir un aperçu, hop, je te conseille de mettre tout en version originale et de cliquer ici Remove Frame. Voilà, tu atterris directement sur un site internet qui est un site démo qui pourrait ressembler au tien directement. Pour avoir une petite idée du responsive design, tu peux réduire simplement la fenêtre qui est là. Voilà. Si tu vois que le contenu il s'adapte, tu vois là il change, c'est que le site est bien responsive design.
Ensuite, tu peux naviguer dedans. Tu vois un petit peu là, voilà. Là, tu as les thèmes démo. Il te dit, view démo, à quoi pourrait ressembler ton thème. Voilà, et imaginons on prend celui-ci. Je tape là. Voilà, donc là, tu as un exemple d'un site e-commerce avec les catégories qu'on a ici, les produits qui sont là. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc toi, faut que tu t'imagines un petit peu avec tes produits à toi, si tu as un site e-commerce bien sûr, remplacer ici tes produits, le prix, le nom. Tu peux voir à quoi peut ressembler une fiche produit. Voilà, donc c'est assez c'est design, c'est sympa. Alors, on a un petit texte qui est là. Voilà, donc après tu peux tout mettre en forme, hein. Tu peux changer les couleurs, les textes, les photos. Là, tu peux mettre la photo du produit à droite au lieu de la mettre à gauche. Voilà, tu peux faire beaucoup de choses hein, quand même. Voilà, ça c'est les produits qui sont liés. Voilà, c'est un site e-commerce basique. Voilà, moi je te recommande, j'ai un petit peu regardé si c'était un bon template. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais je peux te dire que il y a des bons retours. J'ai des collègues qui l'utilisent. Donc je te le recommande pour du e-commerce, mais je te recommande également d'autres dans le fichier annexe. Hein, je te recommande 3 pour si tu as un site e-commerce. On va aller voir aussi sur la page d'accueil, je voulais te montrer comment faire pour savoir s'il est bien codé pour le référencement naturel. Donc en fait, pour le référencement naturel, en fait, ça fonctionne avec des balises. Donc je vais te montrer ici. Voilà, tu as des balises HN, ce qu'on appelle, donc de H1 à H6, qui sont un petit peu comme un roman, en fait. Donc le roman, tu vas avoir un titre de ton roman, ça va être le H1 de ton site. Et après, tu as des chapitres et des sous-chapitres. Ton site, dans ta page, ça fonctionne exactement pareil. Tu vas avoir un H1 qui va être soit ici le petit titre, ici si tu n'as pas un logo, ou soit le gros titre qui est en plein milieu de la page. Et tous les sous-titres que tu vas avoir, voilà, ça va être un H2 par exemple. Ensuite, on va avoir des H3 qui vont être ici, donc des sous-titres. On peut aller encore ici en H2, après ça va H3, H4, H5, ça structure bien un site web de la même façon qu'un roman. C'est-à-dire un roman, tu vas avoir un titre de ton roman, tu vas avoir un titre pour ta page, un H1. Tu ne peux pas en avoir plusieurs, c'est un H1 comme le titre de ton roman. Ensuite, tu vas avoir plusieurs H2 parce que tu peux avoir plusieurs chapitres et sous-chapitres. Donc ça, c'est important pour Google, j'y reviendrai vraiment dans le chapitre dédié au référencement naturel. Ça permet de structurer ta page et d'indiquer à Google, de mieux que Google comprend mieux en fait la thématique de ton site et peut du coup mieux te référencer. Donc ça c'est un petit détail mais ça a quand même son importance. Donc pour savoir un petit peu ces balises à quoi elles ressemblent, tu peux faire un clic droit, tu vas ici dans inspecter. Voilà, tu peux, à Google Chrome ça marche comme ça, hein. Tu peux cliquer ici, sélectionner un élément et tu vas venir ici taper sur le titre qui est là. Ok, donc là je regarde un petit peu si j'ai du H1, donc là j'en ai pas. Je vois le logo ici, qu'est-ce qu'il nous a mis. Voilà, donc là, si je regarde un petit peu la balise principale, ici j'ai un H1 qui est là, qui est entouré. Donc là en termes de code HTML, j'en parle un petit peu. Une balise, quand elle est ouverte, le début de la balise, on a un petit peu là la flèche H1 et elle se termine par /H1. Ça c'est quand une balise est fermée. Et tout ce qu'il y a entre, c'est le contenu de la balise. Donc là, on voit qu'il y a une balise H1 sur le logo. Donc ça, c'est pas mal. Sauf si tu as un logo. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Une balise HN, c'est simplement un titre. Donc il faut qu'il y ait du contenu texte et pas une image. Donc je vais te montrer vraiment dans le fichier annexe comment corriger tout ça. Mais pour le moment, voilà, tu peux voir qu'ici, on a un H1 en haut sur le menu. Il existe, il est bien, il y en a un seul. Ce qu'on peut aller voir également, ici, le H2. Si c'est un H2, je clique ici, je valide. Là, j'ai bien un H2 et je peux le faire sur toutes les balises. Si on veut faire plus simplement, je peux te mettre un lien directement dans le fichier annexe. Tu prends l'URL ici, je te donne un outil ici sur WebRank Info, qui est un gros forum sur le référencement naturel. Tu prends l'URL du fichier démo, tu mets coller ici et là, il va sortir toutes les balises du site. Donc là, on voit qu'il y en a 33. C'est important qu'une balise H1, il y en ait une seule. Donc là, elle est vide parce que c'est le logo. Voilà, là c'est pas mal. Tu vois qu'il y a une H2, ensuite c'est suivi d'H3. Voilà, là on a un H2, H4. Là, il manque un H3, mais ça, c'est pas important. Vraiment, le plus important, c'est que tu as une seule H1 et que les autres se suivent au minimum. Ça, après, tu peux le changer manuellement quand tu crées un site. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'erreurs. Voilà, la principale erreur, c'est qu'on ait plusieurs H1. Là, tu as un thème qui est mal codé. Si tu as plusieurs H1, là, on sait qu'il y en a un, il est sur le logo.
On peut rajouter un texte, on peut enlever le logo pour le rajouter ou changer la balise H1, ça il n'y a pas de problème. Donc utilise bien cet outil, je te mets le lien dans le fichier annexe. J'ai d'autres également templates, donc par exemple Wizard qui te permet de créer des portfolios, assez sympa. Voilà, donc là tu es dans le preview, on pense bien à cliquer ici sur la supprimer le cadre pour accéder vraiment au site démo. Et sur n'importe quel site, n'importe quel template que tu vas télécharger, tu vas pouvoir télécharger ces démos, c'est-à-dire les installer sur toi, ton site WordPress. Par exemple, je prends celui-ci pour les photographes. Je vais pouvoir installer cette démo sur mon site et pouvoir personnaliser un peu tout, remplacer les photos, remplacer les textes, les couleurs, le faire à ma sauce. Donc tu as deux choix, soit tu pars de zéro et tu crées ton site, soit tu pars à partir de ce fichier-là, ce fichier démo, et tu changes simplement quelques éléments, tu personnalises un petit peu à ta sauce. Voilà, donc ça c'est le fichier un peu portfolio. Donc on n'est plus dans du e-commerce hein, là. Voilà, donc il est assez sympa. Voilà, faut que tu ailles voir un petit peu tous ceux que je te propose. Il y en a vraiment des milliers hein, dans ThemeForest qui existent, donc il faut que tu testes un petit peu selon ta thématique, selon ceux que tu as entendu parler. Tu peux également taper dans Google, suivant ta thématique, voilà, mathématiques plus template WordPress. Tu vas tomber sur beaucoup d'infos. Pour que ce soit cohérent dans cette formation, moi j'ai choisi d'utiliser tout le long de la formation un thème qui s'appelle Salient, qui est ici. Je te mets le live preview, il coûte 60 $. Je vais faire toute la formation sur celui-là. Moi, c'est celui que j'utilise sur la plupart de mes sites web, pour mes clients également. Tout simplement parce que c'est un thème qui est très personnalisable. On peut quasiment tout faire. C'est ce qu'on appelle un template builder. Tout à l'heure, je te parlais des plugins builder qui permettent de modifier directement les pages à l'intérieur du template. Là, c'est tout le template qui peut être modifié directement. Donc là aussi, tu as des démos comme celle-ci qui est installée, mais tu peux créer ton site de A à Z en le personnalisant au maximum. Donc on va faire toute la formation sur ce Salient. Ce qui est pas mal, tu as le thème, tu as le fichier de démo qui est en ligne, qui est là, que je t'ai mis l'adresse URL dans le fichier annexe. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour gérer ton thème, introduction, voilà, ça c'est les paramètres du template, on les verra une fois que j'aurai installé le template. Le builder, les pages, les posts, les sliders, voilà, comment faire, vidéo tutoriel, tu as tout ce qu'il faut, la documentation. Ça tu l'as sur quasiment tous les thèmes premium, soit tu as un PDF qu'on te livre quand tu achètes le template, soit c'est comme ça un site en ligne très détaillé où tu as tout ce qu'il faut dessus. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le fichier Salient et je vais revenir dans le back-office de mon site de test pour te montrer comment faire pour installer le template. Une fois que tu auras ton template, tu auras un fichier zip à télécharger qui ressemble à ça. Donc tu dézippes le fichier. Ok, et le fichier qui nous intéressait, c'est celui-ci, Salient. Donc on va retourner ici, tu vas mettre apparence thème, donc on est toujours dans la bibliothèque des thèmes gratuits. Pour en ajouter un, tu peux ici téléverser un thème. Là, tu vas mettre choisir un fichier et tu choisis ton fichier Salient. Ici, installer. Voilà, ça prend quelques minutes et tu vas avoir ton template installé sur ton site WordPress. Voilà, ça a pris un peu de temps donc j'ai sauté sur la vidéo, mais une fois que ton template est installé, tu auras Salient ici, ou celui que tu auras acheté qui sera ici. Tu auras juste à marquer ici activer le template. Voilà, donc là on a plusieurs choses qui ont changé. On voit qu'il y a déjà dans la sidebar de gauche, il y a plusieurs choses qui sont ajoutées. Donc ici tu as Salient qui s'est mis ici. En fait, c'est les paramètres du thème. Tu vas pouvoir modifier, voilà, ici le blog, la page header, la transition de page, le footer, la navigation d'en haut, les réglages généraux. C'est ici que tout se règle. Tu as aussi un slider, plusieurs sliders qui sont rajoutés ici. C'est tout. Et ici tu as des recommandations de plugins qui sont liés. En fait, comme je t'avais expliqué, tu as plusieurs plugins premium qui sont liés au thème que tu vas télécharger, mais qui sont offerts dans le template. Ici, on donne directement la notification pour te dire, voilà, tu as des thèmes qui sont recommandés pour que ce template fonctionne bien. Télécharge-les ici. Donc moi, je clique. Voilà, donc là j'en ai 3 qui sont recommandés. Donc j'ai WooCommerce pour les sites e-shop, donc tout ce qui va être e-commerce. Moi je vais pas l'installer de suite. Tu vas voir que tout à l'heure j'ai dans les fichiers annexes, tu vas avoir un pack plugin que j'ai créé. Tu vas pouvoir télécharger, ajouter plusieurs plugins qui vont être intéressants. Tu vas voir que ceux-là sont juste recommandés. Donc si tu en as besoin, tu peux les installer. Ceux qu'il faut que tu installes absolument, c'est ceux où il y a marqué requis ici.
Donc ça c'est un peu le visual builder de Salient, qui est un peu le même que je te parlais tout à l'heure, qui va nous être très utile. Donc je vais cliquer sur Install. Ça fonctionne toujours en deux étapes, hein, que ce soit template ou plugin. La première chose, tu l'installes directement et ensuite on te demande de l'activer. Donc c'est pas parce qu'il est installé qu'il est fonctionnel, qu'il est activé sur le site. Voilà, elle était bien installée. Je retourne dans les plugins qu'on conseille et là je vais l'activer, Activate. Et là je vais avoir un nouveau onglet dans ma sidebar qui va s'afficher. Il faut que, hop, je rafraîchis. Et il est là, éditeur de page ici. Et je vais te montrer tout à l'heure comment on se sert de cet éditeur de page. Je reviens rapidement sur les slides pour parler du coup, je te parlais des corrections à faire sur ton template. Donc les premières au niveau des balises HN. Donc si ton thème n'est pas bien codé avec les bonnes balises dans le bon ordre, H1, H2, tout ça, il faut que tu saches que dans les templates WordPress, en fait, tu as plusieurs fichiers. Ces fichiers, t'en modifies un, ça modifie tout ce qui se passe sur ton site. Donc quand tu as une balise H1 sur toutes les pages, sur par exemple les pages articles, si tu modifies dans le code cette balise H1, que tu le mets par exemple en H2, ça va le faire pour toutes les autres pages. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Il y a deux outils à télécharger. Le premier c'est Notepad++, on l'avait déjà téléchargé quand on est passé au HTTPS. Et l'autre c'est Poedit qui va te permettre de traduire ton site en français. Donc ce que j'ai fait, je t'ai tout mis dans les annexes en version papier, c'est beaucoup plus simple de suivre les tutos étape par étape écrits. La chose à faire, c'est de bien sauvegarder ton site pour pas qu'il y ait de bugs parce que tu vas toucher au code. Si vraiment voilà, c'est un petit peu trop compliqué, que tu ne te sens pas de le faire, en termes de tout ce qui va être les balises à chaîne, tu peux laisser tomber. C'est pas la peine de risquer de casser ton site pour ça, parce que c'est quelque chose qui t'aide un petit peu pour le référencement naturel, mais qui va pas te pénaliser non plus. Donc à la limite, c'est pas grave si tu le fais pas. Dans tous les thèmes que je t'ai proposés dans le fichier annexe, la plupart utilisent le Visual Composer, qui lui, comme Salient, te permet de choisir toi-même tes balises lorsque tu vas créer tes pages web. Donc tu n'as pas besoin du coup de corriger tes balises si tu utilises un des templates que tu as acheté ou même Salient. Pour ce qui est des traductions en français, je t'ai tout expliqué également, c'est simple, ça prend beaucoup de temps par contre. Si tu arrives à le trouver sur internet, tu peux taper ton thème, le nom de ton thème, traduction en français. Mais sinon, voilà, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est important. Encore une fois, c'est inutile de suivre les démarches dans le fichier annexe si tu utilises Salient, parce que dans la nouvelle version du template, tu peux traduire tout ton site dans la version, dans les paramètres directement du site. Je te montre ça de suite. Et après, du coup, on ira pour installer le pack plugin qui est dans les annexes. Je vais te montrer tout ça de suite. Alors, comment installer des plugins sur ton site? Donc, on a déjà installé le template. C'est important que tu le fasses dans l'ordre. D'abord le template et ensuite les plugins. Donc, tu vas aller ici dans Extensions. Extensions installées. Tu vas déjà voir que WordPress a préinstallé quelques extensions. Donc, celle-ci, nous, on vient de l'installer. Là, il nous parle encore des plugins recommandés, donc on va l'enlever. Tu vas avoir beaucoup dans cette zone ici de notifications. Dès que quelque chose ne va pas sur ton site, dès que tu as des mises à jour, dès que tu as quelque chose à faire, tu auras une notification qui s'affiche toujours en haut, en jaune ou en rouge, suivant l'importance de la notification. Dans les WordPress, quand tu l'installes de façon prédéfinie comme on l'a fait, tu vas avoir ce plugin qui sert à rien. Juste pour t'expliquer qu'ici on peut ajouter des plugins. La première chose à faire, c'est de le supprimer. Ici, il sert à rien ce plugin. Et pour ajouter un plugin, tu vas simplement ici aller dans Ajouter. C'est la même façon pour les templates. Ici aussi, tu vas avoir une grande bibliothèque de plugins. Donc là, tu en as beaucoup plus que dans les templates gratuits. Tu as quasiment tout. Tous les plugins gratuits, extensions gratuites, il y en a des milliers et des milliers. Je ne sais pas exactement combien il y en a, tellement il y en a beaucoup. Tu vas pouvoir, en tapant recherche extension, en trouver beaucoup. Par exemple, si je tape Facebook, je vais y avoir beaucoup d'extensions qui vont me permettre d'ajouter des fonctionnalités Facebook. Voilà, alors j'en ai quelques-unes. Pour savoir si une extension te plaît, elle va être utile pour toi, tu cliques dessus. Et là, tu as quelques informations. Tu vas avoir les avis, tu vas avoir des captures écran pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. La FAQ, comment l'installer, les listes des modifications pour les dernières mises à jour qu'il y a eu, le descriptif, voilà. Et là, tu as simplement à l'installer, tu l'installes et ensuite tu l'actives.
Donc pour télécharger le pack plugin que je donne dans cette formation, qui est dans le fichier annexe, tu vas ici dans téléverser une extension, comme ton template tout à l'heure. Tu mets choisir un fichier et tu mets le fichier zip que je t'ai mis dans le fichier annexe. Là, je choisis Yoast SEO. Je clique et j'installe. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à activer l'extension et ça va être bon. Voilà, mon extension est activée. Voilà, j'ai une barre en haut avec quelques notifications et les paramètres de cette extension se sont affichés dans la sidebar qui est là. Donc ce que je fais, j'installe toutes les plugins, les extensions du pack pro et je reviens juste après pour t'expliquer chacune à quoi elles servent et comment les paramétrer. Ok, j'ai fini d'installer tous les plugins sur le site WordPress, donc tu vas voir que voilà, je les ai tous mis en même temps, donc du coup il y a beaucoup de notifications qui sont liées. Chaque fois que tu vas installer un plugin, il va y avoir une petite notification. Donc je vais faire un petit peu le ménage, donc ici, hop, je vais fermer tout ça. Voilà, donc voilà, pour ça c'est normal parce que je vais t'expliquer tout ça, hein, c'est parce que j'ai pas installé le HTTPS, donc toi tu n'auras pas ce message là. Voilà, donc bon, on s'affiche un petit peu, on vient aux plugins qui sont là, donc il y en a 11 en tout, en plus de celui qui était déjà préinstallé pour Salient. Avant toute chose, tout dépend quand tu vas installer ces plugins. Les plugins sont souvent mis à jour, donc pour éviter les failles, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, tout ça. Tu vas certainement devoir les mettre à jour. Ici, il y en a déjà un à mettre à jour. Tu as une petite notification ici, le petit truc qui charge avec 1, ça veut dire qu'il y a une extension à mettre à jour. Donc je vais cliquer dessus. Et là, il faudra mettre à jour les extensions qui ont besoin d'une mise à jour. Hop, je descends. Voilà, donc là c'est UpDrive Plus. Donc je clique ici, mettre à jour les extensions, et voilà. En un seul clic, hein. Tu vas devoir faire des mises à jour au moins toutes les semaines. Tout dépend combien tu as de plugins installés, mais ça arrive très souvent. Donc il faudra que tu ailles sur ton site au moins une fois par semaine pour vérifier les mises à jour et faire les mises à jour. Donc tu vois, ça prend 2-3 clics. Voilà, là ça mouline un peu, et là il va m'expliquer que les mises à jour ont bien été faites. Voilà, la mise à jour est OK. Petit conseil, si tu as beaucoup de mises à jour à faire, si tu en as au moins plus que 5-6, évite de les faire tout en même temps. Tu sélectionnes, peut-être tu les fais 3 par 3, parce que ça prend beaucoup Enfin, c'est galère pour le site, en fait, on va dire, pour résumer simplement, de faire les mises à jour tout en même temps. Du coup, ça peut mettre ton site en maintenance pendant quelques minutes, voire quelques heures. Donc il faut éviter ça. Tu les fais 3 par 3 au minimum si vraiment il y en a beaucoup à faire. Donc je retourne dans les extensions. Donc voilà, je vais te présenter un petit peu tous ces plugins qui ont été installés sur le site et comment les paramétrer. Donc je commence d'en haut jusqu'en bas de la sidebar. Donc j'ai mon tableau de bord ici. Ça, on a vu que c'était pour la rédaction des articles de blog. Les portfolios, donc ça c'est une fonctionnalité qui est liée au template de Salient, qui te permet simplement de créer des portfolios sur ton site. Tu peux les intégrer ou non. Tu vas voir, c'est très simple. Voilà, tu ajoutes une photo, du texte pour présenter des services que tu as fait ou des produits voilà, pour créer un portfolio tout simplement. Le média, on a vu que c'était pour tout ce qui va être PDF, images, vidéos, tout ce que tu veux importer sur ton site, le mettre en ligne, c'est via média que tu vas pouvoir le faire. Home Slider, Nectar Slider, on y reviendra plus tard pour la création de ta page d'accueil et la création de tes pages en règle générale. Les sliders, c'est plusieurs images qui se suivent, qui s'affichent en grand sur ton site. Donc ça, à toi de voir, suivant ton zoning, savoir si tu as prévu de mettre un slider sur ton site ou pas du tout. Les pages pour créer les pages principales, accueil, à propos, contact, voilà, toutes les pages qui vont faire partie de ton menu. Les commentaires pour suivre les commentaires que tu vas recevoir si tu as des articles de blog. Contact form set, donc du coup je t'ai expliqué dans le fichier annexe comment mettre en place une page contact. Je vais te montrer de suite ici. C'est déjà paramétré, tu n'as rien d'autre à faire. Tu as un formulaire de contact qui est déjà créé. Tu cliques dessus, modifier ou cliquer sur formulaire de contact 1. Et là, tu as ton formulaire de contact qui est déjà créé avec le nom, l'adresse email, l'objet, le message. Toi, tu peux rajouter des éléments comme zone de texte, nombre, date, un captcha, des fichiers. J'y reviens dans un des derniers cours de cette formation où je te parle de la législation sur les sites. Tu vas voir qu'il va rajouter un bout de texte ici pour être conforme à la nouvelle loi sur le RGPD.
Donc comment faire? Tu vas simplement copier ici ce qu'on appelle un shortcode. On va aller créer une page. Ici, ajouter une page. Voilà, donc du coup on va appeler cette page contact. Ok, et donc là, dans l'éditeur de texte de WordPress, on a ici visuel, texte, on a deux onglets. Donc visuel, c'est comme Word en fait, tu vas passer par là pour créer la majorité de tes pages. Et texte, c'est si tu veux créer ton texte en code HTML. Donc ça, si tu t'y connais. Nous, on va passer par le texte et on va simplement ici copier-coller le formulaire de contact. Je reviens dans visuel. Et ici, on va mettre aperçu pour voir à quoi ressemble la page une fois qu'on a mis ce formulaire de contact. Donc là, j'ai le nouvel onglet qui s'ouvre. Et sur mon thème, voilà à quoi ressemblait ma page contact. Voilà, le formulaire de contact. Donc la page n'est pas créée, hein. On n'a pas créé de titre, on n'a pas créé d'autres éléments de texte ou de tout ça. Là, on n'a que le formulaire de contact pour voir. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble une fois qu'il est intégré. Tu n'as quasiment rien à faire. Tu colles ce shortcode dans une page contact et tu as un formulaire de contact qui est déjà créé. Donc ça, c'est pour notre page contact. Donc je vais la publier comme ça. J'y reviens tout à l'heure. Ok, ici page publiée, hein, on évite un petit peu toutes les notifications, ils vont s'enlever au fur et à mesure que je vais te montrer comment paramétrer tous ces plugins. Salient, donc je vais y revenir un petit peu après, hein. Je termine pour te présenter d'abord tout ce qui va être les plugins et je reviens après sur les fonctionnalités, le paramétrage de Salient. Donc apparence, ici tu as ton thème, on a déjà vu, personnalisé, donc ça va tout dépendre, le template que tu as acheté, tu vas peut-être pouvoir personnaliser dans le front office directement quelques petits paramètres via cette partie personnalisée. En général, elle est assez minime, hein. Ça remonte vraiment au début de WordPress où tu personnalises ton thème via cette fonctionnalité. Aujourd'hui, c'est très très peu utilisé. Les widgets, c'est tout ce qui va servir si tu utilises une sidebar ou un footer. C'est des petits éléments comme la photo de ta page Facebook, le fil d'actualité de ton compte Twitter, ou des photos, ou des textes, une photo de toi, tout ce que tu veux mettre. Voilà, ici tu as la sidebar de ton blog, le footer, la première ère du footer, la deuxième, la troisième, la quatrième, tu peux en mettre autant que tu veux suivant le template que tu as. La sidebar pour les pages, ici. Eux, ils ont déjà paramétré d'office sur tous les sites WordPress la sidebar du blog en mettant ici une barre de recherche. Les derniers articles écrits, les derniers commentaires, les archives, les catégories et les méta. Voilà, moi, je t'encourage à supprimer un petit peu tout ça et on verra plus tard dans la formation niveau 2 comment vraiment paramétrer une sidebar pour ton blog. Tu peux ajouter plusieurs fonctionnalités qui sont déjà ici, mais tu peux aussi en ajouter des supplémentaires avec des plugins en plus qui t'offrent des widgets. C'est notamment le cas sur des pages Facebook ou des pages Twitter ou des pages Instagram pour les sociaux qui marchent beaucoup dans les sidebars si tu mets en place un blog. Le menu, j'y reviens tout à l'heure pour t'expliquer comment créer ton menu. Là, c'est toutes nos extensions. Alors, utilisateur, tu vas t'en servir pour, si tu as plusieurs à travailler sur le site, donc si tu travailles avec des collègues, chacun va pouvoir avoir son interface. Tu vas pouvoir modifier les couleurs, tu vas pouvoir modifier le tableau de bord, et chacun aura son accès pour écrire ses articles, il pourra avoir sa petite signature en bas de ses articles, et voilà, ça permet de pouvoir être connecté également en même temps sur le site et avoir chacun son espace. Outils, on va pas en parler pour le moment, ça on s'en sert pas beaucoup. L'éditeur de page également, je te montrerai tout à l'heure comment faire pour s'en servir, mais dans les paramètres ici, on ne touche quasiment rien, donc il n'y a rien de spécial à toucher. Il y a plusieurs plugins dans les réglages des plugins qui se mettent ici dans la partie réglage général. Ici, c'est le cas de Akismet, Updraft, WP Rocket, SSL. Donc je vais te montrer déjà pour Akismet. Voilà, donc Akismet, comme c'est écrit ici, c'est un petit plugin qui te permet d'éliminer le spam sur ton site. Surtout si tu crées un blog dès le début, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de commentaires qui vont arriver sur le site qui sont souvent des spams, des robots qui envoient des commentaires inutiles pour spammer les sites. C'est gratuit, tu l'actives ici en cliquant obtenir une clé API. Une fois qu'il est activé, il fonctionne tout seul. Il va filtrer directement tout ce genre de commentaires là et tu vas recevoir des commentaires des vrais internautes à modérer simplement. Donc très facile d'installation, si tu l'installes simplement, tu valides ta clé API et il fonctionne tout seul. Sauvegarde Updraft Plus.
Alors ça, c'est un plugin très important qui va permettre de sauvegarder ton site. Je te conseille de le paramétrer directement en premier pour voilà, éviter dès qu'il y a un bug sur le site, dès qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne sais pas comment revenir en arrière, tu peux le faire avec Updraft Plus. Simplement, tu vas dans les réglages ici, tu vas mettre automatique, on va le mettre, tu choisis, voilà, moi je le mets quotidiennement, voilà, une fois toutes les 24 heures. Pour les deux qui sont ici, ce sera planifié automatiquement. Pour qu'il y ait des sauvegardes, un maximum de sauvegardes, moi j'en mets toujours 10 ici, donc ça sauvegarde voilà, une fois par jour et j'ai les 10 dernières sauvegardes. Après, tout dépend comment tu travailles sur ton site. Si tu as un blog, tu vas mettre du contenu à jour souvent. Si tu as un site vitrine, tu vas le mettre à jour très peu. Donc tu n'as pas besoin de 10 sauvegardes, ça c'est à toi de voir. Et ensuite ici, tu vas lier un outil de cloud, un logiciel qui te permet d'exporter la sauvegarde de ton site. Donc moi généralement j'utilise Dropbox qui est ici. Donc tu cliques et ensuite voilà, tu touches plus à rien, ça va sauvegarder tout. Tu mets simplement enregistrer et quand tu enregistres, il va te demander de lier Updraft Plus à ton compte Dropbox ou voilà, il te le demande ici, ou Google Drive ou le logiciel que tu auras choisi. Voilà, je ne vais pas le faire ici, mais en gros, une fois que c'est fait, as dans le premier onglet est actuel ici, tu cliques ici pour sauvegarder. Voilà, ça prend 5-6 minutes. Ça sauvegarde l'ensemble de ton site. Ça le fait automatiquement une fois par jour ou plus longtemps si tu as choisi plus longtemps. Et si jamais tu as un problème, tu mets simplement restaurer. Tu pourras restaurer soit les plugins, soit le design, soit la base de données, soit tout en même temps. Ça permet de sauver ton site. Moi, je l'utilise beaucoup et ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Ensuite, on a WP Rocket, donc un plugin également très important. Donc ça, c'est un plugin premium, donc il me semble qu'il coûte 30 ou 40 euros. Donc moi j'ai une licence globale pour toutes les créations de sites que je fais, donc du coup je te le mets dans cette formation. Moi je paye voilà, tous les 15 mars environ et ça permet à tous ceux qui utilisent mon plugin de pouvoir bénéficier des nouvelles mises à jour. WP Rocket, c'est un plugin qui te permet d'améliorer la vitesse de ton site. Donc tu vas voir dans une des vidéos de cette formation que le référencement naturel, la vitesse c'est super important pour Google. Donc ça c'est le meilleur plugin pour moi qui existe sur le marché et qui te permet de gagner en vitesse sur ton site. Il y a plusieurs éléments qui permettent de gagner en vitesse, principalement les images et le code du site. Mais grâce déjà à ce plugin qui est installé, qui est activé, tu n'as plus rien à faire, il est déjà paramétré pour avoir un maximum de vitesse. Ce que je te parle dans la formation niveau 2, c'est comment bidouiller un petit peu les réglages pour être encore plus rapide. Mais déjà, voilà, c'est écrit là, ton site est déjà plus rapide avec WP Rocket. C'est important, la vitesse. J'y reviens vraiment dans le cours sur le référencement naturel. Ce plugin, il est vraiment très puissant. Mais voilà, c'est pour ça que je t'en parle dans la formation niveau 2. C'est assez technique, c'est surtout pour les gros sites. Les petits bidouillages dont je te parle dans la formation niveau 2, ils peuvent un petit peu voilà, casser le site, il peut y avoir des bugs, donc il faut faire très attention. Mais voilà, tu peux gagner énormément de vitesse en plus. Le dernier qui est là, SSL. Donc ça, c'est le plugin dont je te parlais pour passer ton site en HTTPS. Si tu ne peux pas passer, dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué comment passer ton site en HTTPS en passant par le code. Voilà, si tu as trop peur de toucher au code, tu peux installer ce plugin là, SSL, en un seul bouton. Moi, j'ai pas installé SSL sur le site ici pour la démo, mais voilà, ici tu auras simplement un bouton appuyé pour dire OK, je valide SSL. Ton site passera en HTTPS, les redirections seront faites, tu n'auras rien à faire. Ça, c'est la solution de simplicité. Moi, je préfère passer par le code, tout simplement parce que plus tu vas ajouter de plugins sur ton site, plus ça va le ralentir, plus ça va l'alourdir. Et plus tu risques qu'il y ait des bugs sur ton site parce que certains plugins entrent en conflit entre eux. Donc plus il y en a et plus tu risques qu'il y ait des problèmes. Surtout si tu utilises un site e-commerce avec WooCommerce. WooCommerce, c'est un plugin qui est un peu compliqué, qui peut créer certains bugs. Des fois tu as des mises à jour et puis des fois la mise à jour ça le fait mal avec un autre plugin et ça crée des bugs. Donc moins tu as de plugins et mieux c'est. WordPress SEO donc, ou Yoast SEO, donc c'est le plugin de base pour travailler le référencement sur ton site. Donc c'est vraiment un plugin qui est hyper important. Donc je vais te montrer rapidement comment le paramétrer pour avoir pour qu'il t'aide vraiment pour ton référencement naturel. Donc ici tu as un tableau de bord avec certaines notifications.
Voilà, là il nous dit qu'il y a un important problème, on bloque les robots à Google, donc ça c'était normal, hein, on l'avait bloqué manuellement pour pouvoir le personnaliser, le terminer et le mettre en ligne une fois qu'il est bien fini, pour que Google puisse arriver dessus et qu'il voit déjà le contenu et qu'il indexe le site rapidement et qu'il le classe directement dans le résultat de recherche. Donc ça c'est un plus pour pour le référencement. En termes de fonctionnalité, tout ça, on n'a rien à toucher. Voilà, tout est déjà activé. Il y a juste ça, voilà, sécurité, pas de réglage avancé pour les auteurs. Si tu crées un blog et que tu as plusieurs intervenants extérieurs qui vont écrire des articles, je te conseille de désactiver ça. Ça évite qu'ils aient accès aux réglages de ton référencement naturel global sur le site. Voilà, c'est juste en termes de confiance, s'ils viennent de l'extérieur, tu n'as pas forcément confiance en eux, ça permet de désactiver ça et éviter que si ça se passe mal, ils cassent complètement ton site. Les réglages SEO, ça va être le plus important ici. Voilà, donc là, on va pouvoir déjà choisir un séparateur de titres. En fait, dans cette partie pour Yoast SEO, on va choisir les balises title et les balises métadescription de ton site. Tu vas mieux comprendre cet aspect dans l'avant-dernière vidéo de la formation où je te parle vraiment de référencement naturel. En fait, tu vas avoir le titre, par exemple, d'un article de blog qui apparaît sur ton site. Et le titre, le title SEO, il peut être différent. C'est celui qui va s'afficher dans les résultats de recherche. Seulement dans les résultats de recherche et dans l'onglet ici en haut, ça c'est la balise title, d'accord? Et la balise métadescription, c'est un extrait, un résumé de la page qui s'affiche juste en dessous du title du site. Donc avec cette partie, ces paramétrages de Yoast SEO, on va pouvoir choisir les titres SEO de base, c'est-à-dire pour les titres paramétrés automatiquement pour toutes les pages du site, et les métadescriptions pour toutes les pages. Donc là, par exemple, pour la page d'accueil, on a le titre du site, le titre de la page, un séparateur qu'on aura choisi ici automatiquement, plus le slogan de la page qu'on a paramétré dans les réglages généraux ici. D'accord? Donc pour le moment, ça, on ne touche pas du tout. Je vais y revenir. Ici, dans type de contenu, on va avoir les paramétrages pour les articles, pour les pages, les produits. Voilà, ici, il y a plusieurs choses qui peuvent se rajouter suivant le template que tu vas installer. Moi, par exemple, j'ai les slides, portfolio et produits parce que j'ai installé Salient qui me propose de faire des portfolios, des slides, et WooCommerce qui me propose des produits pour créer un site e-commerce. Moi, je te conseille toujours, je t'en parle également dans la formation niveau 2, que les pages, on va les paramétrer manuellement chacune. Donc moi, en général, je touche jamais ces réglages automatiques parce que si tu veux vraiment travailler ton référencement naturel, il ne faut pas que tu aies des titres automatiques comme ça. Il faut que tu écrives manuellement toi-même le titre SEO et la métadescription de ton site. Le plus important ici dans Yoast SEO, on va pouvoir indiquer à Google les pages qu'on veut qu'il analyse et qu'il indexe dans son moteur de recherche, c'est-à-dire qu'ils vont être accessibles depuis Google, et celles où ça ne sert à rien qu'il les indexe. Donc les articles, ça va être intéressant, il faut qu'il les indexe, les pages aussi, les produits aussi, les slides, pas forcément. Les slides, ça va être des photos, donc tout dépend. Moi, je travaille dans le web marketing, les photos, c'est pas intéressant pour moi de les mettre dans Google. Donc ce que je fais, ici, je mets afficher les slides dans le trait de recherche, je mets non. Moi, ça sert à rien qu'ils s'affichent, je ne veux pas que Google les indexe. Donc quand Google va analyser mon site, les photos qu'il y a dans le slider, il ne va pas les prendre en compte, il ne va pas les indexer. Elles n'apparaîtront pas dans Google Images. Ça, c'est pour les slides. Les portfolios, à voir si c'est intéressant ou pas pour toi. Moi, en général, je les laisse parce que je travaille beaucoup les portfolios. Et là où ça va être intéressant, c'est plus loin ici dans les médias. Il faut toujours que ce soit cliqué sur oui, sinon ça pose un gros problème en termes de référencement. Ça l'est de base sur Yoast, mais si jamais pour toi ça l'est pas, clique bien sur oui. Dans les taxonomies, c'est là où c'est important, on va bloquer beaucoup de choses. Les catégories, ça va être les catégories de blog. Par exemple, moi sur mon blog professionnel, j'ai des catégories d'articles où je parle de WordPress, d'autres où je parle de référencement, d'autres où je parle des réseaux sociaux. Donc ça va être mes catégories d'articles. Pour le moment, on ne va pas les bloquer parce que ça va être intéressant. Les étiquettes dans WordPress, ça sert à rien. Donc voilà, je t'en dis pas plus, juste là, on les bloque directement. Ça crée du contenu en double avec les catégories. Donc c'est pas bon pour Google le contenu en double. Donc on les affiche pas dans le résultat de recherche, on les bloque. Tout ce qui va être format, on va le désactiver. Les catégories de projet, donc ça encore une fois, si tu te sers du portfolio ou non, si tu t'en sers pas, tu peux les cliquer sur non. Les projets attributs également pareil, c'est si tu te sers du portfolio ou non. Les catégories de produits, ça c'est important de le laisser parce que ça va être, si tu as un site e-commerce, ça va être important d'utiliser les produits.
Les étiquettes produits, c'est comme les étiquettes de blog, on s'en fout, on les vire. Classe de livraison du produit, ça tu peux, voilà, tout le reste là tu peux laisser directement. On revient en haut. Tout ce qui va être archive de l'auteur, on va désactiver. On va désactiver par date également. Voilà, là on touche plus à rien. Tout ce qui est fil d'Ariane, en fait c'est le, si je l'active ici pour te montrer, c'est le suivi en fait, c'est le chemin d'accès à une page web. Par exemple, si je suis dans un article de blog sur WordPress, le chemin, le fil d'Ariane, ça va être la page d'accueil, la catégorie WordPress, le nom de l'article WordPress. Et ça va s'afficher en haut de la page pour que l'internaute puisse s'y retrouver et savoir un petit peu où est-ce qu'il se trouve dans le menu, dans le plan du site. À voir si tu veux l'activer ou pas. En règle générale, c'est souvent déjà activé dans le template que tu utilises. Moi, généralement, je ne le mets pas parce que Salient le prend déjà en compte. Voilà, pour tout ce qui est RSS, on n'en parle pas ici, on le laisse d'office. Une fois que tu as fait ça, tu mets bien enregistrer les modifications. Et bien sûr, après, j'y reviens vraiment quand je te parle de référencement naturel pur dans la formation de niveau 2 pour vraiment aller dans les techniques avancées du référencement naturel. Ici, on a un plugin qui s'appelle Lang. C'est un plugin qui s'appelle Polylang. Donc ça, je te l'ai mis si tu as un site, que tu veux créer un site multilangue. Tu vas pouvoir utiliser ce plugin qui est très utile, qui te permet de créer des pages en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue. Et pouvoir créer la page en français, pouvoir créer la même en anglais. Il y a un module aussi qui te permet de traduire tout automatiquement, mais je te conseille vraiment de traduire toi-même ou de passer par un pro parce que c'est pas forcément. C'est comme Google Translate, hein, c'est pas génial. C'est très facile d'utilisation, il n'y a pas de paramétrage à faire. Et ce que tu peux faire facilement, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, le site va apparaître, la version du site français ou anglais va apparaître suivant le langage de l'internaute, le langage du navigateur de l'internaute. C'est-à-dire si la personne se connecte depuis les États-Unis, elle va tomber sur la page, la version anglaise automatiquement. Si elle vient d'un pays francophone, elle va tomber sur la page en français automatiquement. Donc ça, c'est très facile et tu peux passer de la version française à la version anglaise en un seul clic en cliquant simplement sur les petits drapeaux qui apparaîtront en haut de la page. Ici, on a deux autres plugins, Insight qui est là et Analytics, Google Analytics qui sont là. Je t'en reparle dans une prochaine vidéo sur les outils de tracking. C'est deux outils qui te permettent d'installer Google Analytics. Envato Market, c'est aussi un plugin important. C'est un plugin qu'on va relier à ton compte sur ThemeForest qui s'appelle Envato. Tu cliques simplement ici, tu relis ton compte et ça te permet d'avoir de pouvoir télécharger les mises à jour de ton template. Donc, si je retourne sur extension ici, voilà, donc j'ai toutes mes extensions. Ici, il y en a 11 dans le pack pro, donc je t'en donne beaucoup plus dans la formation niveau 2. Des plugins performance, des plugins pour les réseaux sociaux, des plugins pour booster ton web marketing et trouver plus de clients. L'essentiel, c'est que tu essaies d'en avoir entre 15 et 20 maximum. Comme je te l'ai dit, plus tu en as et plus le site devient lourd et il devient moins rapide. Et plus il y a des problèmes d'incompatibilité qui peuvent se créer entre divers plugins. Vérifie bien que les plugins que tu utilises, en dehors de ceux que moi je te donne, qu'ils ont bien été testés, ils sont bien compatibles à WordPress, qu'ils ont bien été testés par la communauté, qui sont recommandés via des articles de blog sur internet. Voilà, moi je t'en donne vraiment beaucoup qui vont vraiment te servir. Normalement, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Ici, dans ceux que je te donne, tu n'es pas obligé de tous les garder. Déjà, on va voir dans Analytics, on va en supprimer un des deux. Je t'en parle dans une des prochaines vidéos. Polylang, c'est le plugin de langue. Donc, si tu veux pas un site qui soit multilangue, tu peux le supprimer. Release Simple SSL, c'est pour ce qui concerne le HTTPS. Donc, si tu as suivi les recommandations juste avant pour passer ton site HTTPS en passant par le code, le plugin va te servir à rien. Ensuite, on a WooCommerce, donc si tu veux avoir un blog ou un site vitrine, un portfolio, ou voilà, si tu veux pas avoir un e-shop sur ton site, c'est aussi un plugin à désactiver. Donc, tu n'es pas obligé de tous les garder, garde vraiment ceux qui sont importants pour toi. Et tu peux aller en haut ici, ajouter, pour chercher d'autres plugins qui vont ajouter des paramètres, des applications en plus pour personnaliser ton site et lui rajouter des fonctionnalités. Donc, du coup, je reviens aux paramètres de Salient ici. On va commencer par les premières. Voilà, donc déjà ce que tu peux faire, tu peux aller ici dans Démo Importer pour déjà importer les démos. Si tu veux partir là-dessus, voilà, ça va t'importer un site en fait qui est déjà tout fait avec une page d'accueil, une page contact, avec des pages produits, tout qui est déjà fait. Tu as plusieurs choix qui sont ici.
toi tu peux les importer et après tu les modifieras à ta sauce. Ça te permet d'avoir un site rapidement en place, mais du coup voilà, avec un peu moins de personnalisation parce que tu vas te baser sur un template déjà créé, donc un squelette déjà fait, que tu vas un petit peu personnaliser à ta sauce, mais voilà, si tu vas pas le créer de A à Z toi-même. À toi de voir ce que tu veux faire. T'importes la démo, tu vas voir qu'il y a ton site, quand tu vas aller dessus, il sera déjà en place. Là aussi, la version que j'ai de Salient, du coup, j'ai pas fait la mise à jour. Dans la nouvelle mise à jour, tu as un onglet ici qui se rajoute, qui est un onglet traduction, qui te permet de traduire tout le template en français. Donc c'est quelque chose qui se fait manuellement, il faut que tu le traduises tout seul. Dans tous les cas, il n'y a rien qui se fait automatiquement. Et je te le conseille parce qu'encore une fois, les traductions automatiques, c'est pas toujours le top. Dans les réglages généraux, ici, donc voilà, tu peux choisir beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas t'en parler dans la vidéo parce que c'est très très complet, il y a vraiment beaucoup d'options. Oublie pas que tu as le mode d'emploi, je te l'ai également mis sous cette vidéo, l'accès au mode d'emploi, qui te résume un petit peu tout ça. Tu vas pouvoir ajouter un favicon. Le favicon, c'est ce qui s'affiche ici, la petite photo qui s'affiche en haut de ton site, ici. Ajouter un logo, ajouter un titre, voilà, là, les fonctionnalités qu'on a ici, vraiment, je t'en parle vraiment rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le bouton, une petite flèche qui s'affiche en bas à droite une fois que tu es en bas de la page qui te permet de remonter directement tout en haut. Tu peux choisir de l'activer ou pas, il est activé par défaut. Là, tu vas choisir les couleurs de base de ton site, de tout ton site. Tu vas pouvoir choisir la typographie de chaque élément, même les éléments du menu ici, la famille de police, la taille, la hauteur, le style, les espacements de lettres, tu peux vraiment tout choisir. L'entête, donc est-ce que tu utilises un logo ou pas, sinon tu utiliseras un texte. Tu peux également choisir la couleur de ton site, est-ce que c'est plutôt clair ou foncé, sinon tu peux le personnaliser toi-même ici, en choisissant la couleur que tu veux mettre sur tes pages, sur tes liens, sur tes sous-menus, sur tes catégories, sur un petit peu tout. On a le footer. Est-ce que tu veux un seul footer? Est-ce que tu veux qu'il soit séparé en deux, en trois, en quatre? Voilà, tu peux choisir un petit peu tout. La transition des pages. Donc moi, celle qui est en place, je l'aime pas trop. C'est un petit rond bleu qui tourne au milieu, donc généralement, je l'enlève ici. Voilà, le page header, le call to action, c'est dans toutes tes pages, tu vas avoir un petit encart en bas qui renvoie vers quelque chose. Tu peux aller voir directement sur mon site pro. Moi, je le renvoie vers un diagnostic SEO gratuit. Ça s'affiche sur toutes tes pages. Donc ça, c'est à toi de te poser la question. Quel est le call to action, l'appel à action que tu veux mettre en place sur ton site? Est-ce que c'est un formulaire de contact? Est-ce que c'est pour récolter des emails? Est-ce que c'est pour envoyer sur les réseaux sociaux ou sur une autre page ou sur des produits qui marchent bien? Voilà, tu peux quasiment tout mettre. Ici, les réglages des portfolios, du blog, les pages contacts, principalement si tu veux ajouter une carte Maps, Google Maps sur ton site, également tes réseaux sociaux, et enfin WooCommerce, donc il n'y a pas beaucoup de réglages sur WooCommerce. Comme je te l'ai dit, si tu utilises Salient pour le WooCommerce, c'est pas le meilleur, tu peux le faire, mais c'est pas le meilleur. Utilise plutôt un des trois autres que je t'ai conseillé dans les fichiers annexes. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va créer le menu de ton site et les pages principales. Donc comme je te l'avais expliqué, on va aller directement créer des pages. Donc tu peux ici ajouter une page. Donc j'enregistre pas les paramètres, ça c'est pas grave. Je vais commencer par ajouter ma page à propos. Donc j'ai déjà créé la page contact. Maintenant je vais créer ma page à propos. Donc je vais mettre ici à propos. En fait, la page à propos, c'est une page qui est très visitée sur un site web. C'est la page où tu parles de toi, de ton business, ton équipe, ton projet. L'objectif, c'est d'être le plus honnête et transparent possible, montrer un petit peu l'envers du décor. Le piège, c'est de rester trop centré sur toi et ton projet. Il faut que tu expliques vraiment ton projet, mais surtout que tu expliques en quoi il va aider ton persona, quel bénéfice tu vas y apporter. Donc inutile de rédiger un gros texte de présentation de ton projet, de sa naissance, de son histoire. Ta page à propos, elle doit faire au moins 1000 mots environ. Rédige 20% du texte qui raconte ton histoire, sa genèse, voilà, l'histoire de ton projet, et 80% où tu parles de ton projet, mais comment ton projet il va apporter un bénéfice à ton persona. Donc je crée rapidement ma page à propos ici. Je la publie. Ok. Maintenant je vais aller créer ma page d'accueil. Ok.
Donc tu peux voir avec l'outil Polylang, hein, qui était là, l'outil de langue, que c'est ici que tu crées les pages en anglais, en français. Là, je vais simplement mettre home et je clique sur plus et ça va me créer la page anglais et je vais pouvoir créer la même que celle que je suis en train de créer pour accueil, mais dans la version anglaise. Tu auras juste ici, juste avant accueil, enfin juste avant home du coup, tu auras juste EN pour la version anglaise, IT pour la version italienne, etc. Dans l'URL directement. Donc je la publie. Voilà, donc là j'ai ma page accueil, ma page contact et ma page à propos. Donc les 3 pages les principales au début. Bien sûr, après il faut que tu rajoutes toutes celles que toi tu as prévues dans ton mapping pour ton menu. Ensuite, je vais ici dans apparence, menu, et je vais commencer à créer mon menu. Voilà, donc là j'ai déjà un menu de base qui a été importé avec, avec Salient. Ce que je vais faire, je vais créer un nouveau menu. Celui-ci, on s'en fiche. Voilà, ici on va mettre menu principal, créer le menu. Ok. Voilà, et là à droite, à gauche, pardon, j'ai les pages, les articles que j'aurais pu créer, des liens personnalisés, c'est des liens externes, si tu veux renvoyer vers tes réseaux sociaux ou vers un article ou un autre site. Les catégories pour tes articles de blog également. Donc là, moi, j'ai ma page accueil, à propos, contact, et je mets ajouter au menu. Elle s'affiche ici. Voilà, je peux rapidement changer les pages, changer l'ordre si je veux la page à propos après la page contact. Ok. Là, je vais simplement expliquer où je veux que ce menu aille. Moi, je veux qu'il soit en top navigation du menu français. J'enregistre le menu. Ok, maintenant je peux aller voir mon site en allant ici, mon test, aller sur le site, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, là j'ai mon menu accueil, à propos, contact. Donc ça, encore une fois, tu peux changer la couleur, tu peux changer la police, tu peux changer enfin, tu peux tout changer dans ton menu. Tu peux l'afficher ici, tu peux rajouter un logo, enlever la barre de recherche, ajouter les réseaux sociaux. Tu peux quasiment tout faire. Donc si je retourne dans mon back office, voilà, donc là j'ai mon menu qui est créé. Maintenant il faut que j'indique à WordPress que ma page d'accueil soit en home page, directement en page d'accueil. Il y a une petite modification à faire. Il faut que tu ailles ici dans réglages, dans lecture. Ok, et là tu vas aller dans une page statique et tu vas choisir ta page d'accueil ici. Voilà. Pour la page des articles, on y revient de suite. Là je valide. Et je te montre de suite comment créer comment ajouter un blog sur ton site. Ok, c'est enregistré. Maintenant, on va aller créer une autre page ici qui va être la page blog. Donc j'ai désactivé un petit peu tous les plugins pour enlever toutes les notifications, que ça soit un petit peu plus clair. Donc je crée ma page blog ici, je la publie. Donc là, j'ai besoin de rien mettre dans la page blog. Ok, maintenant je vais aller créer des catégories d'articles pour le blog. Je vais aller dans articles, ici, catégorie. Je vais écrire ici ma première catégorie, donc on va dire les articles qui vont parler de WordPress. Et ici, les catégories qui vont parler de SEO, de référencement naturel. J'ajoute la nouvelle catégorie. Voilà, j'en ai 2 ici, ça suffirait largement pour cette explication. Maintenant, je reviens dans ici, réglages, lecture. Et je vais pouvoir sélectionner la page des articles, ça va être ma page blog. J'enregistre. Et je vais aller rajouter tout ça directement dans mon menu. Dans apparence, menu. Et ici, je vais prendre blog. Je l'ajoute à mon menu. Je vais le mettre avant ma page à propos. Et dans catégorie, j'ai affiché tout. J'ai mis catégorie SEO WordPress que j'ajoute au menu. Et que du coup, je vais mettre en sous-catégorie de mon blog de cette façon-là. Hop. Voilà, j'enregistre mon menu. Je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai ma home page.
j'ai mon blog avec mes sous-catégories juste en dessous. Donc il a bien changé ma homepage, maintenant elle est vide, il n'y a rien du tout, ça c'est que le footer. Voilà, c'est ici que je peux tout, je pars de zéro pour créer directement ma page d'accueil. Alors comment créer ta page d'accueil? On va cliquer ici sur Page Builder. C'est quasiment la même interface hein, si tu utilises le Visual Composer dans les autres templates. Après voilà, tout dépend du template que tu as acheté. Tu n'auras peut-être pas forcément un mode, un design qui ressemblera à celui-ci. Pour Salience, c'est là. Tu as plusieurs choix. Donc soit tu ajoutes directement un bloc texte. Je clique ici. Et je vais pouvoir ici avec le petit crayon modifier le bloc texte. Et là j'ai un petit éditeur de texte qui me permet de le faire. Ou sinon, ici, je peux ajouter des éléments. C'est là tout le pouvoir du Visual Composer. Je peux ajouter un slider, un portfolio, des projets récents, des articles de blog, une barre de progrès, une icône, un bouton, des vidéos, des cartes maps. Voilà, je peux ajouter énormément de choses. Donc là, il faut que tu testes un petit peu tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Ce que j'aime bien faire, moi, qui peut te faciliter la tâche, tu peux aller ici télécharger des modèles. Donc c'est des petites démos en fait. Tu en as pour la page à propos, pour la page blog, tu as des call to action, des icônes, des carte maps, des prix, des services. Voilà, donc tu as énormément de choses. Par exemple, on va en prendre un simple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Celui-ci. Hop, tu cliques dessus. Et ça te le met directement dans la page. Donc pour modifier tout ça, donc comment ça fonctionne, en fait, tu as ce qu'on appelle ici, tout ça je vais le supprimer hein, pour que ce soit plus clair. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une rangée. Et à l'intérieur de ta rangée, tu vas avoir des colonnes. Donc là, les colonnes, tu peux les créer ici. Donc là, j'ai une seule colonne. Mais si je veux deux colonnes, je clique ici, 2, et là j'ai ma colonne ici, ma colonne là. Ici, tu peux modifier l'élément. Donc là, c'est un bloc texte. Imaginons qu'ici, j'ajoute par exemple un bouton. Je vais ajouter un bouton. Ça, je le rajoute ici. Je peux savoir la taille, je peux savoir je peux mettre le lien, le texte, est-ce qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet ou non. J'ai plusieurs styles de boutons, j'ai plusieurs couleurs de boutons. Voilà, je peux faire beaucoup de choses. Et je peux les déplacer. Si je veux mon bouton ici, par exemple, je peux le mettre ici. Je peux changer mes colonnes, je peux en mettre beaucoup plus, je peux en mettre beaucoup moins. Et ici, tu as plusieurs réglages. Donc, tu as les réglages directement de l'élément, le bloc texte, le bouton avec le petit pen, le petit crayon. Ici, je peux dupliquer si j'en veux un autre en dessous, et je peux le supprimer si jamais ça ne me va pas. Tu peux régler avec l'autre petit crayon qui est là la colonne. Donc est-ce que tu veux qu'il y ait ce qu'on appelle le padding, c'est-à-dire les marges? Est-ce que tu veux centrer le contenu? Est-ce que tu veux qu'il y ait une petite carte, un petit carré autour qui se mette? Est-ce que tu veux mettre une animation? Il y a beaucoup de paramètres. Tu veux mettre un fond d'écran, un background directement. Ensuite, ça c'est donc tu as les paramètres de l'élément, les paramètres de la colonne, et ici tu as les paramètres de la rangée tout entière. Ici, le petit crayon qui est là. Tu peux choisir principalement le type ici, c'est-à-dire est-ce que c'est dans le contenu même de la page, est-ce que ça va être avec un background qui prend toute la largeur, ou est-ce que c'est avec un contenu qui prend toute la largeur. Donc ça va dépendre si tu veux mettre un fond d'écran ou non. Et là aussi, tu as voilà, la couleur, tu as les animations, tu peux mettre des marges en haut, des marges en bas. Et c'est à partir de tout ça que tu vas pouvoir régler, créer ta page d'accueil grâce à tous ces éléments. Donc tu as les éléments qui sont là, ajouter une rangée, ajouter tous ces éléments qui sont là. Et tu as les modèles qui sont là, qui sont vraiment sympas et utiles. Donc là, il faut que tu reprennes ton mapping et que tu voyes un petit peu comment tu voyais les éléments, ton zoning, pardon, pas ton mapping, et comment où tu voyais les éléments. Est-ce que tu voyais un slider en haut, est-ce que tu voyais des icônes, est-ce que tu voyais une carte. C'est à partir de là que tu vas pouvoir personnaliser un petit peu tout ça et gagner énormément de temps. Pour ce qui concerne le référencement naturel, en bas de chaque page, de chaque article, tu as le petit plugin Yoast SEO qu'on a installé ici, qui est là.
Et dans modifier l'extrait, ici, tu vas pouvoir modifier le titre SEO et la métadescription qui est ici. Hein. Ça, si tu vois bien, c'est un aperçu de l'extrait du résultat de recherche que tu apparais dans Google. Tout ce que tu peux voir dans Google, l'URL, le titre SEO, la métadescription. Donc moi, je te conseille ici d'enlever tout ça et de rajouter un titre manuellement tu vas te servir de ton engine de mots-clés pour indiquer les mots les plus importants pour ton persona. La même chose pour la métadescription, l'identifiant tu ne le touches pas vu que c'est la home page, donc c'est ton URL de base, tu n'as pas besoin de le toucher, mais tu pourras le personnaliser pour toutes les autres pages par contre et les articles. Et la métadescription, de la même chose, tu vas taper ici ta métadescription et tu vois qu'à chaque fois que je tape, j'ai la petite jauge qui est ici, qui au final va devenir vert, et si tu dépasses le nombre de mots, elle devient rouge. Tu as la même pour le titre SEO, c'est pour simplement t'indiquer que tu as une certaine taille pour le titre et la description qu'il ne faut pas dépasser. Il faut qu'elle soit ni trop courte, ni trop longue. Je t'en reparle vraiment dans la vidéo dédiée au référencement, l'avant-dernière vidéo de cette formation gratuite. Et très important ici, pour toutes tes pages, pour tous tes articles, tu vas pouvoir choisir un mot-clé principal. Donc contrairement à ce que la plupart des gens pensent, choisir un mot-clé ici, ça ne va pas permettre d'améliorer ton référencement pour Google. C'est simplement un indicateur pour ton score SEO, on va dire, pour t'aider à améliorer les performances de ta page. Tu vas taper un mot-clé ici, et l'analyse qui est ici va évoluer et va te dire est-ce que si ton mot-clé, tu t'en es bien servi, si tu as bien optimisé ta page. Donc il y a plusieurs critères, encore une fois je vais t'en reparler. Est-ce que la taille de la page est bonne? Est-ce qu'il y a assez de liens? Est-ce que la métadescription n'est pas trop longue ou pas trop courte? Est-ce que tu as mis des photos? Est-ce que tu as optimisé les photos? Donc là tu as beaucoup de conseils pour le référencement naturel. Et voilà, donc avec tous les éléments que je te donne ici, tu vas pouvoir créer ta page de A à Z et l'optimiser pour Google pour le référencement naturel. Et cette petite box SEO que tu vois ici, il va falloir que tu le fasses pour toutes tes pages, tous tes articles, pour qu'elles soient bien optimisées pour le référencement naturel. Donc ça c'est pour ta page d'accueil, donc c'est vraiment là où tu dois passer le plus de temps, c'est la page la plus importante de tout ton site, pour l'internaute et pour Google. Ta page d'accueil ça doit être une vitrine de toutes les autres pages de ton menu. Donc tu dois parler sur ta page d'accueil de chaque élément, c'est vraiment très important. Dans l'idéal, ta page d'accueil elle doit faire à peu près 1500 mots, mais vraiment le plus important c'est que ta page d'accueil elle soit plus longue que celle de tes concurrents. Mais en termes de mots, Google aime beaucoup le contenu. Donc si elle fait 1500 mots, tu vas déjà avoir beaucoup plus de références naturelles que ceux qui ont très peu de mots sur leur page d'accueil. Je reviens rapidement sur les slides. Donc je t'avais mis ici, personnaliser ton site web. Réalise toujours une sauvegarde avec Updraft+. Ça le fait automatiquement une fois par jour, mais toi, chaque fois que tu as fini une page, fais bien une sauvegarde. Au moins si jamais il y a un bug qui se passe, on ne sait jamais, tu n'auras pas perdu ton travail. Utilise bien les fichiers de démo. Donc tu as les démos, tu peux télécharger un site entier démo ou seulement quelques éléments, quelques composants pour créer une page web. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Utilise le mode d'emploi en annexe, je te l'ai mis. Dans tous les cas, quand tu achètes un template, dans le fichier zip que tu télécharges, tu as un fichier de démo, un fichier mode d'emploi. Donc il faut te servir pour apprendre à utiliser ton template. Utilise pas plus de 3 couleurs sur ton site web, ça c'est une règle d'ergonomie. Crée ton menu, tes catégories, ta page contact, à propos, tout ça on l'a fait. Je t'ai partagé mon écran et en dernier je t'avais promis de te parler des logos. Donc tout dépend de la thématique de ton site. Peut-être que tu en as déjà un, peut-être que tu n'en as pas, peut-être que tu n'en as pas besoin. Mais si tu n'as aucune connaissance en graphisme, je te conseille de passer par un de ces deux sites web, 5euros.com, Fiverr. Pour un site vitrine, ça suffit largement. C'est des sites où en fait tu vas acheter quelque chose pour 5 euros. Donc Fiverr international, 5euros.com est français. Et voilà, tu vas pas avoir un logo de hyper bonne qualité. Mais voilà, pour un site vitrine ça suffit. Si tu as un site un peu plus gros, tu peux passer par la plateforme Upwork pour passer par un vrai pro. Sinon je t'ai mis un contact en dessous, une freelance avec qui moi je travaille, qui est graphiste, qui pourra créer ton logo. Et si jamais tu peux passer par mon groupe Facebook Entraide Auto Micro-Entrepreneur, je sais qu'il y a énormément de personnes dessus qui font des logos. Tu peux poster une annonce dessus et tu vas voir beaucoup de personnes qui vont te proposer un logo de super bonne qualité.